au-delà des débats, il faut faire une ouverture, il ne faut pas faire une ouverture, etc., je vous recommanderais d'apprendre à faire une ouverture. Parce que vous ne perdez pas à mettre une ouverture dans votre travail que lorsqu'il n'y en a pas. Pour des spécifications ou en tout cas pour des orientations spécifiques littéraires. Vous êtes en série A, sinon le débat d'ouverture ou pas d'ouverture tient encore une fois de plus au rapprochement de la méthodologie de la dissertation en philosophie et la dissertation en français. Voilà. Mais une ouverture ne serait pas mal. Et de quoi il peut s'agir en réalité? C'est-à-dire, il s'agit, n'est-ce pas, de mettre fin à la réflexion ou de terminer la réflexion, mettre fin à la réflexion, n'est-ce pas, par une autre réflexion possible pour d'autres audiences, Voilà. Non, ainsi, voilà. Pour d'autres audiences. Horizon. C'est-à-dire, alors, quand vous terminez votre dissertation, il y a, en fonction de la bonne compréhension du sujet, de la maîtrise du sujet, n'est-ce pas, qui vous permet de basculer le sujet encore au sein de d'autres groupes qui peuvent en faire un sujet de discussion, un sujet de débat, un sujet, n'est-ce pas, un autre sujet de réflexion. C'est ça qu'on appelle simplement l'ouverture ou l'élargissement. D'accord? Si vous n'avez pas pu élargir correctement le sujet la plupart du temps, si vous ne pouvez pas le faire, autant ne pas le mettre, mais en série A, on va parfois le rendre exigible parce qu'il va être pris en compte dans la cotation du barème. 1 point, 2 points l'opinion personnelle, parfois 1 point pour le rappel des grands axes d'analyse, ou l'inverse, 2 points pour le rappel des grands axes d'analyse, 1 point pour l'opinion personnelle, 1 point pour l'ouverture ou l'élargissement. Ou parfois, préférez, sans ouverture ou élargissement, procéder à 1 point pour, sinon 2 points la réponse au problème posé et 2 points pour le bilan des grands axes d'analyse. Mais en dissertation, d'accord, c'est quand la discussion existait qu'on avait une clarification de l'ouverture. On disait que pour la discussion, vu la durée de l'épreuve, la taille de l'épreuve par rapport à la durée qui est identique à la durée de ceux qui ont fait la dissertation, on disait que l'ouverture n'est pas nécessaire, elle est facultative au niveau de la discussion. En dissertation, ce n'est clairement pas le cas. De sorte que il faut vous entraîner à le faire, quitte à ce que vous l'ayez proprement élaboré, qu'il ne soit pas pris en compte, ou s'il va être pris en compte, qu'il puisse bonifier votre note, en tout cas avoir un impact positif sur votre note. Que son absence puisse pénaliser votre barème de conclusion. Et c'est une réflexion, comme on l'a dit, qui peut finir sous forme interrogative, sous forme affirmative, etc. Peu importe. C'est-à-dire c'est une sorte de résurrection du sujet dans d'autres groupes d'études. Voilà des aspects quelque peu techniques de la méthodologie qui ne pourraient être que bien visibles au sein, n'est-ce pas, de la production, au sein de production de type de sujet, n'est-ce pas, pour quand même rassurer. Voilà. Vous ne pourrez pas écrire tout ça, ce que c'est que l'ouverture, etc. Tous ces détails écrits peuvent sembler moins efficaces que d'en découvrir dans la pratique. C'est d'autant plus que notre discipline aussi, c'est cela, n'est-ce pas? On apprend aussi plus à travers la production écrite que parfois, n'est-ce pas, l'énoncé écrit ainsi, où vous allez dire
le cours théorique écrit en un point fini. Voilà, chers apprenants, ce qu'il fallait retenir de ce que c'est que la dissertation, depuis ses principes de base tels que les aspects de spécification de dissertation générale, dissertation littéraire ou l'essai littéraire, jusqu'à l'appréciation, l'appréhension d'un sujet de dissertation que nous avons intitulé l'analyse du sujet. Vous ne pouvez pas traiter un sujet tant que vous ne l'analysez pas parce que vous ne maîtriserez pas ce que vous ne connaissez pas. On a analysé un sujet, on sait quoi faire, mais qu'est-ce qu'on fait des ressources de réflexion puisées à l'issue de l'analyse? C'est un habillage tripartite. Introduction, développement et conclusion. En substance, l'introduction comporte ces trois parties classiques. Une généralité, un appel du sujet et une annonce de plan. Le développement fonctionne comme s'il obéissait à votre plan. Ce que vous avez dit que vous allez faire comme ça dans votre introduction, le développement se met aux ordres de ce projet d'études dégagé. Nous verrons dans un premier temps et nous verrons dans un second temps, le développement ne pourra pas échapper à deux parties. C'est vous qui faites la manœuvre, c'est vous qui faites la commande. Et le développement, c'est là où vous défendrez votre point de vue à travers tout ce que vous voulez, mais avec une certaine organisation de forme qui tient. Paragraphe d'ouverture, parce qu'il faut qu'on travaille de façon ordonnée. On parle de quoi actuellement? Un paragraphe d'ouverture annoncé. Ah ben tiens, IPP 1. IPP 1 se défend à travers quoi? Idée argument 1, idée argument 2, idée argument 3. Eh bien, une articulation logique, premièrement, deuxièmement, troisièmement, viendra les subordonnés. Quand on a fini, on va à l'autre partie, mais on prévient quand même le correcteur au terme de cette partie ou au regard de cette analyse précédente qui précède. Nous pouvons retenir que, il y a aussi, et on fait encore le même style de défense lorsqu'on est dans la partie 2. Et bien, lorsqu'on a fini de défendre la partie 2, en conclusion, on fera l'analyse, le bilan de l'analyse. Voilà. Une synthèse, un résumé de la thèse 1 et de la thèse 2, ou en tout cas du nombre de thèses développées. On décline son opinion personnelle et potentiellement une ouverture du sujet sur d'autres horizons de débat, sur d'autres fins de débat, suivant que ce soit une réflexion interrogative, une réflexion en forme affirmative, une ouverture vient mettre fin à l'analyse. Donc, chers apprenants, ce fut un bonheur de partager la première étape d'ordre méthodologique en vos compagnies et nous allons incessamment aborder un cas type de sujet et suivant cette même démarche, d'accord, pour être fidèle à nous-mêmes, nous propres, d'accord, ressources de méthodologie apprises pour une meilleure des applications possibles. Sur ce, je vous souhaite de bons moments de révision, sous réserve, n'est-ce pas, de l'application que nous en ferons d'un sujet certainement de dissertation.